Bonjour à tous et à tous, c'est Todix, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous présenter la Alpha 1.0 de Trix CMS. Et oui, elle est enfin là, elle se présente juste en face de vous. C'est la Alpha 1.0.0 de Trix CMS que j'ai développée en moins de quelques semaines, si on peut dire ça, voilà. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo afin de vous présenter cette Alpha, tout ce qu'elle contient, c'est son contenu, comme je l'ai dit, voilà, ainsi que ses systèmes, ses protections. Enfin, ces protections ne vont pas lourdement changer au fil du temps, parce que disons que vu qu'on utilise un framework, il contient déjà des sécurités prédéfinies à lui-même. Voilà. On réutilise juste ces sécurités à lui, soit on les améliore, soit on les utilise par eux-mêmes et on les utilise dans des bons contextes. Et même si on les améliore pas, un framework comme Laravel c'est déjà assez fort pour protéger tout un site. Nous avons déjà le système de CSRF, si je me trompe pas. Si on y ajoute avec Ajax ou bien Fetch API, ça ajoute du XSRF. Putain, c'est lourd. Je vous jure, c'est lourd. Enfin bon, on s'en fout de ça. Je vais donc vous présenter toutes les fonctionnalités à partir de maintenant. Alors déjà, avant tout, il faut déjà que vous ayez créé un compte. Voilà, si vous n'avez pas un compte et si le CMS est sorti, enfin, ça sert à rien de télécharger le CMS. De toute façon, il ne sera pas en téléchargement, sauf dans des sites leaks. Si une personne n'ayant pas trop de réflexion dans sa vie décide de mettre le CMS dans un forum de leaks. Et là, par contre, même si vous le téléchargez, vous n'aurez pas accès au CMS durant l'installation, vu que ça demandera une clé de validation et que cette clé là elle marche avec une URL de redirection, voilà, et qui est donc disponible que dans le compte. Du coup vous créez un compte, voilà, et après vous vous connectez. Moi je me connecte avec test parce que c'est celui-ci où j'ai mes deux licences. Alors on commence tout de suite, voilà. Alors je prends celle-ci du coup, voilà. Ici on va faire un... ouais, bah non. Alors ici déjà vous prenez votre clé, voilà, vous la mettez, etc. Et après normalement vous allez vous retrouver ici. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer toute l'installation, c'est-à-dire du début de l'installation, du début du CMS jusqu'à les fonctionnalités de la Alpha 1.0 de Trix CMS. Voilà, comme ça c'est mieux. De retour les gens. Alors normalement, si les extensions sont toutes bien installées, il n'y a aucun problème, vous pouvez accéder donc à cette page qui est la page index de l'installation de TrickCMS qui vous permet donc de commencer l'installation. Voilà. Or, si vous n'avez pas cette page et si vous avez genre toutes les extensions vertes, enfin quelques-unes vertes et d'autres rouges, eh bien merci de prendre contact avec le support technique de TrickCMS, ou bien de tout simplement partir sur le Discord, ou bien encore une fois de tout simplement partir dans le forum. Et s'il y a une FAQ, alors je vous invite aussi à partir dans la FAQ. Parce que, disons que pour TrickCMS, il y a déjà marqué dans la doc, voilà, que je peux vous montrer donc tout de suite. Dans la doc de TrickCMS, il est obligatoire d'avoir toutes ces extensions. C'est-à-dire que vous devez avoir PHP égal ou plus que la 5.6.4, OpenSSL, PHP Extension, voilà. La PDO PHP Extension qui est aussi activée, la MBString, Tokenizer, qui n'est donc pas obligatoire pour Laravel, mais qui est obligatoire pour TrickCMS, vu qu'on l'utilise pour quelques fonctionnalités, vu que TrickCMS contient quand même beaucoup de fonctionnalités. XML, ça va aussi servir, ça va dans les prochaines versions, donc c'est mieux de l'avoir tout de suite. Et je pense pas que à partir de maintenant, là je vais plus parler des hébergements web, je pense pas que maintenant les hébergements web n'ont pas installé XML et Tokenizer, vu que ce sont quand même des extensions qui sont beaucoup recommandées sur certains CMS qui ne sont pas Minecraft ou pas gaming ou bien tout simplement de simples sites. Voilà. Après vous aurez aussi besoin de CType, voilà, ça c'est ce qui est obligatoire pour Laravel. JSON qui est obligatoire pour l'API et pour Laravel. IonCube, et l'HTX c'est ce qui est activé, la possibilité d'ouvrir un site à distance. Si votre VPS, là je vais parler plus des VPS parce que les hébergements web d'habitude ils laissent l'accès pour ouvrir un site à distance. Si vous avez un VPS ou une machine dédiée qui n'accepte pas tout simplement l'ouverture des sites à distance, et bien je vous recommande fortement de le faire, sinon ça ne marchera tout simplement pas. Voilà. Après, vous avez aussi une autre qui est donc obligatoire, c'est le rewrite URL. Le rewrite URL, excusez-moi de mon accent, c'est la réécriture du URL. Alors vous l'avez, normalement vous la connaissez déjà vu que sur MainWeb, elle l'y est. Et bah c'est exactement la même chose. Voilà. C'est tout ce qu'il faut. Du coup maintenant on peut passer niveau l'installation. Donc vous faites commencer l'installation. Enfin moi je vais le faire maintenant. Ici j'ai tout simplement mon PHP MyAdmin qui est en local.
Voilà, donc moi vu que je suis en local, bah, le nom de la base de données, voilà, et le root c'est root, voilà, parfait. Alors ici d'habitude vous aurez une erreur. Alors bon moi je l'ai pas, mais si vous avez une erreur comme quoi PDO je sais pas quoi, je vous invite à recliquer encore une fois sur valider. Et si ça refait la même chose, vous recliquez sur valider jusqu'à que ça marche. Voilà. Si par contre ça fait la même chose 10 fois d'affilée, là bien entendu vous devez tout simplement venir sur le support de Trick CMS ou bien sur le Discord. Voilà. Sinon tout simplement bah, ça ne marchera pas pour vous. Et du coup ici la clé de licence, si vous marquez n'importe quoi, logiquement ça vous dit que cette clé n'existe pas. Après, si ici on prend, on va faire mieux, voilà. Ici je vais mettre trickcms.eu, voilà, votre URL a bien été mise à jour. Si je mets ça, bien évidemment, ça vous mettra l'URL de redirection n'est pas égal à l'URL de votre site. Bon, j'aurais dû faire une meilleure phrase, mais bon, on se contente de ce qu'on a, voilà. Bien entendu, vous mettez pas de HTTPS ou je sais pas quoi, parce que ça vous dira direct, veuillez rentrer une URL de ce type. Voilà, en fait, ce qu'il va falloir, c'est domaine.extension, c'est tout. Il faut pas mettre genre sous-domaine. Bien sûr, si vous avez genre un sous-domaine, exemple cms.votre site.extension, vous pouvez mettre ça, hein. Mais moi, quand je parle de sous-domaine, je parle de www. Ou bien de HTTPS qui n'est pas un sous-domaine, ouais, ok. Mais voilà. Ici, donc, vous cliquez sur valider, clé valide, redirection en cours. Voilà, ici, donc, vous créez juste votre compte, Todix. Et voilà. Et là, vous arrivez à la dernière étape, finaliser. Bon, il y a eu beaucoup de changements, hein, bien sûr, mais voilà. Et là, normalement, vous allez tout simplement arriver sur la page d'accueil du thème par défaut de Trick CMS. Alors, elle se présente ainsi. Je ne sais pas si vous l'avez vu dans les spoils du Discord de Trick CMS, mais si vous ne l'avez pas vu, elle se présente ainsi. Voici, la voilà. Alors, on passe direct au vif du sujet. Dans inscription, vous avez un formulaire, plutôt. Vous n'avez pas de modèle d'inscription, mais vous avez tout simplement une page d'inscription. Voilà, comme celle-ci. Si vous faites envoyer, bon, ça vous dira blablabla, veuillez remplir et tout et tout. Mais vu que nous avons déjà créé notre compte via l'installation, il se trouve ici, voilà, tout simplement ici. Après, vous n'avez pas que ça, vous avez aussi Rank qui est rempli automatiquement. Alors Rank, vous devez vraiment pas enlever ces cases-là. D'ailleurs, j'ai oublié d'ajouter une colonne pour mettre que vous pouvez pas les enlever. En tous les cas, ne les enlevez pas, sinon votre site ne marchera pas tout simplement. Configuration, voilà, et donc dans configuration, vous avez le nom, la version, la CG, la CAPTCHA, link CG. Link CG, c'est pour les conditions générales. Et voilà. Ici, du coup, on se connecte. Voilà. Si on met un compte qui n'existe pas, exemple ça va vous mettre ce compte n'existe pas. Voilà. Si on met donc un compte qui existe, ça vous dit connexion réussite et redirection encore. Et si votre compte existe ou bien le mot de passe n'est pas bon, bah, ça vous dira le mot de passe n'est pas bon. Voilà, et du coup vous allez arriver ici. Voilà, vous avez un Jean-Kevin si vous n'avez pas de compte premium. Oui, je n'ai pas de compte premium. J'avoue, peut-être que ça a choqué plus d'un, mais donc j'ai jamais pris la peine d'acheter un compte premium en fait, vu que je joue pas trop à Minecraft. Voilà, c'est l'intérêt pourquoi le CMS il est multigaming et non pas seulement pour Minecraft. Et pour la V1, il sera seulement pour Minecraft. Voilà. Donc édition, comme vous pouvez le voir, vous n'allez pas être redirigé sur plein de pages. C'est une seule page qui contient tout ça. Ici c'est pour les caps, ici c'est pour les skins, ici c'est pour l'édition. Voilà, si vous mettez rien, ça vous dit vous pouvez remplir au minimum 2 champs similaires. Alors si ça prend du temps et ça vous dit chargement en cours, c'est pas à cause de vous, c'est à cause de moi vu que j'ai un local de merde. C'est-à-dire j'ai un local host de merde, j'utilise Momp, qui est très mal foutu d'ailleurs. Et bon, il est bien, je vais pas dire le contraire parce que franchement il m'a aidé plus d'une fois, voilà. Mais peut-être que je l'ai mal configuré, mais dans tous les cas, voilà. C'est pas le meilleur des outils. Et je n'utilise pas Wamp parce que Wamp il a un petit blocage au niveau de un petit blocage au niveau de MySQL, voilà, qui ne veut pas tout simplement envoyer ou recevoir des requêtes. Bref, on s'en fout. Alors, si vous êtes administrateur, vous avez tout simplement accès au panel admin. Le voilà comment il se présente le panel admin. Voilà, il se présente. Bon, je l'ai pas encore fini. J'ai pris une template venant de. Alors, je sais plus comment il s'appelle, mais je vous mettrai ça dans la description. Mais ouais, c'est ça, c'est la template. Voilà. Ici, vous pouvez faire ça. Si vous avez votre petit skin. Alors, ce skin là, il se met par défaut. Le Steve se met par défaut si vous n'avez pas de compte premium.
Voilà, ici vous pouvez vous déconnecter, partir dans votre profil, le panel admin. Bon, ça prend un peu de temps à charger, mais je m'excuse, mais voilà, comme je l'ai précisé tout à l'heure, mon local c'est de la merde. Voilà. Ici vous avez la configuration, mise à jour, la générale. Configuration, c'est la configuration générale du site, voilà, de TrickCMS, c'est-à-dire modifier le nom, etc., etc. Là vous avez la mise à jour, là vous avez la FAQ, au cas où si genre vous avez besoin de savoir quoi que ce soit. La mise à jour, c'est pour vous dire blablabla, voilà, nouvelle mise à jour, 1.0.1, tacos, je sais pas quoi. Voilà, oui, parce qu'en fait, on nomme nos mises à jour de la V1 par rapport aux nourritures. Là, on a pris comme nourriture de base tacos. Voilà, donc là, la 1.0.0, elle se nomme, bon, elle n'est pas encore sortie la 1.0.0 stable, mais elle se nommera tout simplement salade, voilà, ou bien oignon, je sais pas. Mais après, ça fera une échelle, c'est-à-dire ça fera salade, tomate, oignon. Après, ça partira dans les bails de 2-3 viandes. Et après, on choisira entre chicken, je sais pas moi, chicken, ouais, chicken curry. Bref, tout ce genre de délire, vous connaissez par vous-même. Ici, vous avez TrickCMS. Ici, c'est les extensions. Bien évidemment, vu qu'il y a marqué TrickCMS, il n'y aura pas que ça. Donc, ici, le market, c'est pour vous rediriger vers le market du site, histoire de voir un peu les bails, voilà. Et bien entendu, il n'y aura pas que ça. C'est en fait, au fil du temps, on va commencer à penser à des idées qui pourront servir beaucoup à TrickCMS. Peut-être qu'on ajoutera même un truc qui n'a jamais été vu sur un site. Il a peut-être été. Enfin, si. Je vais pas dire de la merde, vous voyez, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'a jamais été vu dans un CMS tel que le nôtre. Un CMS gaming. Enfin bon. Ici, vous avez la boutique. Alors, la boutique, que vous le voyez ou non, elle se mettra toujours dans le truc. Parce qu'en fait, la boutique et les votes, la boutique et les votes et le FAQ, ce ne sont pas des plugins. Ce sont des inclusions. Inclusions. Oula, j'arrive même pas à prononcer. Ce sont en fait des inclusions. Des includes, voilà, je dirais même. Et ces inclusions-là, elles, ouais, elles sont, ouais, enfin, elles sont obligatoires, quoi. Vous pouvez les désactiver la boutique et tout, mais, enfin, je sais pas, même si genre vous allez les désactiver, ça restera toujours, hein. Voilà, c'est juste pour vous prévenir de ça. Alors ici, j'ai oublié d'ajouter un truc. Dans configuration, enfin dans général, je vais mettre menu pour que vous puissiez ajouter vous-même vos propres menus, genre, je sais pas moi, ajouter un onglet dans le menu et tout. Voilà. Et après ici vous avez les votes et tout. Bref, on s'en fout. Maintenant je reviens dans le profil, histoire de vous montrer un peu plus. Voilà, on va dans édition. Si ici je marque un nouveau mot de passe, voilà, ça vous dit modifier votre mot de passe, ok, cool. Ici on peut se déconnecter pour savoir. J'aime pas quand ça prend du temps, mais bon, je me suis habitué. Normalement sur un site, si vous avez un bon local, ça devrait prendre moins de temps. Voilà, connexion réussie, tout simplement. Après ici, vous pouvez aussi modifier votre adresse mail. Voilà, je vais mettre celle-ci. Voilà, et du coup pour l'instant elle change pas. Par contre si vous actualisez, voilà, elle change, tout simplement. Et ici on va remettre l'ancienne. Voilà, et disons que maintenant vous voulez désactiver le skin. Vous le désactivez, écoutez, hein. Bon, vous le désactivez pas via la BDD, mais vu que j'ai pas encore fini le panel admin, ça, je le désactive via la BDD. Je vous rappelle que c'est une alpha. Voilà. Alors, on a désactivé les skins, du coup maintenant on a que les caps. Voilà, veuillez remplir. Ouais, bon, c'est normal ça. Alors, ne vous demandez pas pourquoi, c'est totalement normal parce que j'ai pas encore fini. Voilà. Après, vous pouvez aussi désactiver les caps. Voilà, vous avez ça. Vous pouvez juste activer les skins. Voilà. Pour finir, de base, tout est désactivé. Oula. Voilà. Et du coup, maintenant, on va tout simplement passer à l'inscription. Voilà, je pense que c'est un sujet qui vous... Ouais, c'est un sujet qui est quand même très très important. Voilà, ici pseudo, donc vous mettez, exemple, moi je vais mettre test. On va mettre ça, ici on va mettre, voilà, on va mettre un mot de passe. Alors juste avant de m'inscrire, je voudrais juste vous montrer un truc. Alors ici en fait vous avez la possibilité aussi de désactiver les CGU, CGV. Du coup si vous voulez désactiver, voilà. Bon, bien évidemment vous pouvez toujours vous inscrire. Après vous pouvez aussi désactiver les CAPTCHA. Alors si vous les désactivez, voilà, ça vous mettra un reCAPTCHA. Alors vous avez la possibilité entre le CAPTCHA et le reCAPTCHA. Bon j'ai pas encore fini mais voilà. Et alors je crois que j'ai pas fini le bail. Ouais, je crois que j'ai pas fini un truc, mais je vais quand même essayer.
avec vous parce que je crois qu'il y a un truc qui cloche. Un truc que je peux faire d'ailleurs en vite fait. Ouais, bah oui, j'étais sûr. En fait, j'ai juste oublié de faire une petite condition. Bon, je la ferai plus tard. Mais bon, la petite condition en fait, c'est de savoir si le truc est désactivé. Alors, vous pouvez tout simplement aussi vous inscrire et tout et tout. Bref, vous connaissez un peu le bordel. Bon, on va juste réactiver les CG. Voilà, les CG. Conditions générales. Ici, on remet test. Ici, on va mettre une email. Voilà, on met un mot de passe. On met j'ai lu, j'accepte. Et voilà, compte créé, vous pouvez vous connecter. Du coup, maintenant, on essaie de nous connecter. Et voilà. Et maintenant, si je fais ça, connexion réussie de redirection. C'est parfait. Alors maintenant, regardez bien. Vu que test contient un skin, donc c'est un compte premium. Voilà, ça détecte si vous êtes en premium ou pas. Et du coup, ici, ça vous met votre tête. Voilà. Bon, si vous essayez d'accéder au dashboard, bien évidemment, ça marche pas. Maintenant, qu'est-ce que je peux aussi dire? Alors bon, vous allez peut-être me demander, oui, d'accord, ok, c'est bien de nous montrer notre skin, mais si maintenant nous on importe un skin, est-ce que ça va le show? Alors je suis toujours en train de réfléchir à ça. Je ne sais pas trop, parce qu'en fait, lorsque vous allez importer un skin, ce skin est importé que pour votre, ouais, spécialement pour le serveur, enfin pour le serveur auquel vous jouez, votre propre serveur, quoi. Et du coup, en fait, ici, ça détecte que si vous êtes premium ou pas. Voilà, c'est tout. Ça s'arrête à là. Et ça, en fait, c'est en rapport. Si je peux vous faire un schéma, c'est ce côté-là, c'est en rapport direct avec le serveur. Et cette partie-là, c'est en rapport direct avec le compte premium ou pas. Ok? Voilà. Donc, non. Pour répondre à votre question, non. Voilà. Et puis bah voilà, et lorsque vous allez modifier, ça vous mettra ici la date de la dernière mise à jour. Ici l'état, ça dit si vous êtes banni ou pas. Et oui, ça m'a rappelé un truc aussi, c'est que je dois faire un système pour dire que si le mec est banni, alors il ne pourra pas accéder à son compte. Ok, merci. Du coup, voilà, et ouais, bah, je pense que c'est tout, mis à part que maintenant je vous montre juste, si vous essayez d'accéder au... bon, alors j'ai marqué une fausse URL, ça va me rediriger vers une URL 404, voilà. Ici, si vous essayez de partir dans le register pour vous réinscrire alors que vous êtes déjà connecté, bien évidemment, ça ne marchera pas. Ça vous redirigera vers le profil. Si vous faites la même chose avec login, ça ne marchera toujours pas. Ça vous redirigera vers le profil. Voilà. Et du coup, là, dans l'accueil, bah, vous avez voilà, votre test, membre, voilà. Bref, tout cela n'est pas encore fini. J'ai quand même beaucoup de boulot à faire. Et la bêta, ça commencera à vous montrer quand même beaucoup de couleurs par rapport à TrickCMS. Du coup, je me déconnecte et je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère vous revoir, enfin ouais, j'espère quand même vous voir sur le Discord si vous décidez d'y aller. Et je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Allez.